Hello et bienvenue dans le tout premier épisode de Là où je me trouve. Je suis ravie, je suis super contente de commencer cette aventure avec toi aujourd'hui. Alors, j'ai envie pour ce premier épisode de te parler du titre Là où je me trouve, de sa signification, ou plutôt j'ai envie de dire de ses significations parce qu'en fait, pour moi, ce titre a plusieurs significations et c'est pour ça que je l'ai choisi même s'il a peu de mots. Alors, dans cet épisode, je vais t'emmener, on va explorer les différentes significations que je vois de là où je me trouve et peut-être que toi tu verras les mêmes, peut-être pas, peut-être que tu en verras d'autres. Donc nous allons voir cela ensemble. Alors, première signification de là où je me trouve. Pour moi, c'est le point de départ, c'est-à-dire que j'aime bien partir de nous, partir de soi, partir de son propre point de départ, c'est-à-dire qu'on va partir de là où on se trouve, c'est-à-dire de là où on en est. Donc c'est quelque chose de personnel, c'est un point de départ très personnel et deux personnes n'auront pas le même point de départ et n'auront pas le même là où je me trouve, le même démarrage, on va dire. Ce point de départ, j'aime aussi, aider les personnes et j'essaye de l'appliquer à moi-même, c'est de démarrer sans jugement. C'est-à-dire de quand on démarre quelque part, de pas se dire que, je suis en retard ou, je suis pas, aussi avancée que les autres et cetera. Donc j'aime aussi que ce point de départ, il se fasse sans jugement, c'est juste un constat. Je démarre de là, j'en suis ici et c'est comme ça, c'est tout. Donc ça, c'est la première signification qui est assez importante pour moi. Ensuite, la deuxième signification que je vois à là où je me trouve, c'est la conscience, le moment présent. Alors on en entend beaucoup parler et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire parce qu'on est bien souvent en pilote automatique et ce pilote automatique nous empêche de prendre conscience de ce qu'on fait vraiment, donc on fait les choses automatiquement, sans trop y réfléchir et parce que ce sont des habitudes, parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut faire vite et qu'on n'a pas le temps finalement de réfléchir, de penser, en tout cas, enfin penser, on pense beaucoup, mais en tout cas on n'est pas forcément consciente de ce qui se passe au moment présent et c'est quelque chose de très compliqué. Donc pour moi, là où je me trouve, la deuxième signification de là où je me trouve, c'est celle-ci, c'est de revenir à ce moment présent, de revenir à soi dans le présent et pas être dans la tête pour le futur ou pour le passé. Donc c'est aussi ce titre une invitation pour toi à revenir à cet instant présent, à ce moment-là qui est en train de se passer et à être consciente de ce moment qui se passe. Quel que soit le moment, quel que soit, tu verras en fonction des sujets dont on va parler beaucoup de conscience, de revenir au moment présent et de ressentir les choses. Pour ressentir les choses, il ne faut plus être dans sa tête, on a besoin d'être là, présente, au moment où ça se passe et observer ce qui se passe. Donc c'est la deuxième signification pour moi de là où je me trouve là maintenant, présentement, en conscience. Ensuite, autre signification de là où je me trouve, c'est ce lieu intérieur. Pas un lieu donc extérieur, pas un lieu géographique, mais ce lieu intérieur. Là où je me trouve, c'est-à-dire que je suis moi. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous, on a donc des pensées, on a des émotions et en fait, là où je me trouve, c'est aussi je t'ai parlé des ressentis juste avant et ben c'est exactement ça. Là où je me trouve, c'est là où moi je me trouve, c'est-à-dire qui je suis, quelles sont les émotions que je peux avoir, qu'est-ce qui me fait vibrer, quelles sont mes pensées, quelles sont mes envies, quelles sont voilà toutes mes aspirations, etc. Donc là où je me trouve, c'est aussi ce lieu intérieur où il se passe plein de choses et ça découle aussi de ce moment présent où on va observer ce qui se passe et on va aussi observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc là où je me trouve ou je me retrouve à l'intérieur de moi et j'observe et je ressens les choses. Donc des émotions, des sensations, des ressentis, des pensées qui passent, des choses qui viennent, qui vont. Donc voilà, là où je me trouve, c'est aussi ce lieu intérieur
qui nous fait, qui nous construit et qui nous, fait réagir aussi bien souvent. Les émotions peuvent nous faire réagir. Donc là où je me trouve, c'est aussi ce lieu intérieur où je suis qui je suis intérieurement. Ensuite, quand on a observé, quand on a été dans le moment présent, quand on a observé ce qu'on avait à l'intérieur, ce lieu intérieur, eh bien, ce titre, là où je me trouve, invite aussi au mouvement, au changement. Parce qu'en fait, on change toute notre vie, on change du début à la fin, en fonction des circonstances, en fonction de nous aussi, nos évolutions personnelles, eh bien, on change. Eh bien, là où je me trouve, c'est là où je me trouve maintenant. Je n'étais pas ici hier, je n'étais pas comme ça hier et je ne serai pas comme ça demain non plus. Donc c'était un point de départ, mais qui va nous amener aussi à évoluer, à changer. Donc c'est pour aussi te dire que les évolutions sont normales, font partie, le changement fait partie de la vie, et donc qu'il n'y a pas de moment figé, on n'est pas coincé dans un état. En tout cas, on est coincé jusqu'à ce qu'on réfléchisse dessus ou jusqu'à ce qu'on fasse des actions pour que cela bouge. Et donc, là où je me trouve est amené à changer, à évoluer. Je me trouve ici aujourd'hui de cette manière et demain, ce sera différent. Donc, il y a une évolution et des changements qui sont tout à fait normaux, qui sont tout à fait là pour qui sont présents et qui sont normaux dans notre vie de femme. Là où je me trouve évoque aussi quand on est un double sens. En fait, quand on peut être perdu et on va se retrouver. C'est-à-dire que là où je me trouve, où je me retrouve parce que je me suis perdue. Peut-être que dans ma vie, il y a plein de choses qui sont compliquées et simplement dans ce podcast, on va évoquer de manière très humble, en tout cas, on va évoquer les différentes peut-être difficultés ou les différents aspects de la vie d'une femme. Et en fait, parfois, on peut se sentir perdu. On va se rendre compte que quand on fait le constat de là où on se trouve, on est perdu par rapport à un sujet, quel que soit le sujet. Et on va pouvoir se retrouver, ou en tout cas essayer de se retrouver un petit peu plus, d'être plus soi. Et donc, on a ce double sens aussi dans ce titre. Là où je me trouve parce que je me suis perdue, donc je me trouve et je me retrouve pour avancer, pour évoluer. Donc tu vois qu'il y a plusieurs significations et la dernière, ça va être, le lieu, alors cette fois-ci, enfin l'environnement géographique, mais pas seulement, de nos vies. En fait, là où je me trouve va influencer tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Quand je dis là où je me trouve, cette fois-ci, je pense à mon environnement physique, c'est-à-dire mon logement, c'est-à-dire l'endroit où j'habite, c'est-à-dire mon pays, c'est-à-dire ma région. Et ça va être également les relations que je vais avoir. Ça va être la famille, ça va être les relations que je vais avoir autour de moi, que ce soit amicales, professionnelles ou autres. Et ça aussi, ça va influer sur notre vie, sur notre façon de voir les choses, sur notre façon d'évoluer, et cetera. Donc il y a aussi une influence du là où je me trouve cette fois-ci plus, globale, plus générale. Autour de moi, il se passe des choses et ça m'influence et ça peut m'influencer dans un bon sens comme dans un mauvais sens, mais en tout cas, c'est sûr et certain que ça a une influence et dans ce podcast, on va aussi parler de ça. Donc tu vois, toutes ces significations, peut-être que tu en vois encore d'autres, ce sont les significations que je mets derrière le titre à là où je me trouve et ce sont différents aspects que j'aimerais, que je vais essayer au maximum de développer dans ce podcast en fonction des sujets que je vais traiter seule ou avec des invités, en fonction voilà, de ce ce que les invités auront comme expertise. Donc toutes ces significations, pour moi, sont regroupées dans ce titre, là où je me trouve.
Et finalement, là où je me trouve est assez, fort parce qu'il a toutes ses significations et surtout, pour moi, c'est j'ai envie, de te partager dans ce podcast. J'ai envie de t'aider, mais en même temps, en le faisant, je t'avoue aussi que ça m'aide aussi, je le fais aussi pour moi, hein. J'ai envie de partager et forcément, bah, moi aussi, ça me fait évoluer. J'ai envie de vraiment t'aider à te retrouver, à te trouver tout simplement à travers, toute, bah, ma voix, tout ce que je vais pouvoir te partager et c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur parce que c'est quelque chose, qui est important pour moi, que chaque personne, chaque femme se trouve, se retrouve et prenne sa place dans ce monde. Maintenant que tout ça est dit, je ne vais pas te laisser partir comme ça, je vais te donner des clés concrètes et des questions que tu peux te poser pour faire un petit bilan très rapide, je te rassure, sur justement là où tu en es, là où tu te trouves aujourd'hui. Alors, la première question, ben, simplement, c'est où est-ce que je me trouve aujourd'hui? Où est-ce que je me trouve physiquement? Où est-ce que je me trouve émotionnellement? Où est-ce que je me trouve intérieurement? Quels sont ces différents aspects de ma vie, de ma personne et où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Donc à toi de répondre et tu peux mettre, le curseur comme tu veux, ça peut être simplement bien, pas bien ou, tu peux mettre des notes, à toi de voir. Mais en tout cas, je t'invite à te poser cette question sur les différents aspects de ta vie, de toi-même. Ensuite, la deuxième question, c'est où est-ce que je me trouve au niveau de mon environnement? Qu'est-ce qui m'entoure? Et pareil, est-ce que je me sens bien avec ça ou pas? Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est moyen? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer ou pas? Donc c'est en fait quelques petites questions d'introspection qui permettent de, se demander et de se conscientiser. Tu vas voir que j'aime beaucoup ce mot, c'est-à-dire prendre conscience des choses, de ce que je ressens et mettre des mots dessus. Parce que en mettant des mots, eh bien, on accueille notre ressenti et c'est plus facile à vivre, même si on ne change pas les choses en un claquement de doigts. Mais en tout cas, rien que d'accepter ce qui se passe et d'accepter de le ressentir, ça aide déjà énormément. Et puis peut-être que tu te rendras compte que dans ta vie, il y a des choses, en tout cas, quand tu te poses cette question, ces questions, peut-être qu'il y a des choses que tu aimes et que tu apprécies énormément et peut-être que prise dans le quotidien, eh bien, tu ne les voyais plus. Rien que de te poser la question, ça fait comme une petite pause, un petit arrêt dans ce quotidien où on est en permanence en action et qui peuvent te permettre justement de prendre conscience qu'il y a aussi des choses certainement, et je te le souhaite, qu'il y a des choses qui vont bien, dans ta vie, il y a des choses que tu apprécies et je t'invite dans ce cas-là à les apprécier encore plus. Une dernière question que je t'invite aussi à te poser, c'est qu'est-ce que tu as besoin d'accueillir? Donc là, je t'ai parlé un petit peu des choses qui vont bien, peut-être qu'il y a des choses qui vont moins bien et simplement de les accueillir. Donc comme je te disais, d'accueillir les émotions, les sensations, peut-être des émotions qui peuvent être désagréables, mais est-ce que tu as besoin de les accueillir simplement pour les reconnaître? OK, elles sont là, elles sont présentes et plutôt que de les enfouir pardon, sous un tapis en disant: «Elles n'existent pas», juste des fois de les reconnaître et de dire: «Bah, elles sont là, c'est comme ça», et bien ça fait du bien sans fuir, ces émotions. Ça te permet juste de te poser un petit peu. Donc je t'invite à une toute petite, pratique, rapide qui peut justement t'aider à accueillir tout ça, accueillir toutes ces émotions ou ces sensations. C'est de fermer les yeux et respirer calmement. Donc simplement de respirer, d'être consciente de ta respiration et de poser une main, donc ta main sur le corps, à l'endroit où tu le souhaites. Ça peut être le cœur, ça peut être un autre endroit, ça peut être le ventre, ta respiration, là où ça te fait du bien et simplement te dire intérieurement: «Je suis là, je me trouve et c'est un bon point de départ». Donc je répète cette phrase: «Je suis là, je me trouve et c'est un bon point de départ».
Tu verras que dans ce podcast, donc, on démarre de là où on en est sans jugement. Mon objectif, c'est pas de juger, pas qu'on s'auto-flagelle, si je peux m'exprimer ainsi. Je n'aime pas quand enfin, je n'aime pas. Disons que je travaille à ce que de plus en plus, on ne s'auto-flagelle pas. C'est-à-dire qu'on ne se juge pas. En général, on est le juge le plus dur envers nous-mêmes qu'envers les autres, même si on peut parfois et même souvent juger les autres, mais on est souvent très très dur avec soi-même. Et tu verras tout au long du podcast que ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer, c'est de justement d'essayer le plus possible de ne pas être dans le jugement pour les autres, mais surtout et au démarrage pour soi-même. En fait, on n'a rien à prouver en tant que personne, en tant qu'humain sur Terre. Chacun, chacune a sa place. Et sauf que cette place, eh bien, parfois, c'est difficile de la prendre et d'être soi-même, c'est difficile. Et pourquoi c'est difficile? Bah, parce qu'on a tous ces jugements et donc mon objectif, un de mes objectifs, c'est d'essayer au maximum de faire en sorte qu'on se juge le moins possible et qu'on puisse être soi-même pour avancer, dans sa propre vie. Eh bien, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a parlé, peut-être qu'il t'a fait réfléchir à partir de ces différents aspects du titre que je t'ai décrit. Peut-être que tu en as trouvé d'autres, peut-être que certains t'ont moins parlé. En tout cas, voilà, je suis ravie d'avoir partagé ce premier épisode avec toi. Et je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser 5 jolies étoiles sur la plateforme de ton choix, ce qui aidera beaucoup à le faire connaître et je t'en remercie. Si tu as une amie qui a envie, qui aimerait, à qui ça pourrait faire du bien de suivre ce podcast, eh bien tu peux également lui partager. Même chose, ça me fera très plaisir et certainement à elle aussi. Et je te retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi, là où tu te trouves. Bye bye!